radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Et bienvenue dans Les chiens ont la parole. Salut Lydie, comment est-ce que tu vas ? Salut Delphine, ça va bien, merci. Et toi ? Eh ben écoute, toujours très bien. On a vu quoi faire, comment doser les activités. Maintenant, on va revenir un petit peu plus sur la communication. Comment savoir d'abord si notre chien il prend du plaisir et puis si l'excitation, c'est vraiment genre un truc cool ou sinon c'est que là il est en train de partir en cacahuète comme on dit. Hein. Exactement. Oui, donc si ça te dérange pas, je fais un petit résumé de Allez, ce qu'on a on dit fait un petit récap de ce qu'on a dit la semaine dernière. La semaine dernière et puis un petit peu la semaine d'avant du coup. Donc l'activité, on est toujours dans le jeu. L'activité du chien, dans le jeu, voilà. L'activité qui est pour moi quelque chose de très important quand on a un chien. Donc voilà, il y a différents types d'activités. Pour tous les goûts, on va dire, entre guillemets, tant du côté chien que du côté humain, des activités un peu plus excitantes, des activités un petit peu plus calmes, comme le flair, comme les activités de mastication, ou des activités un peu plus excitantes, comme le jeu de la baballe, par exemple, le jeu de frisbee, ou voilà. D'accord. Voilà ce dont on a parlé brièvement dans les 2 précédentes émissions. Exactement. Et donc aujourd'hui, on va parler de quoi finalement ? Alors, on va parler de la communication, entre guillemets, dans le jeu. Hein. Je reviens toujours à ça, mais pour moi, c'est quand même très important de savoir communiquer avec son chien et de savoir qu'est-ce que ton chien te dit. Et vu qu'il n'a pas de mots pour le dire, eh bien, il est important de voir comment il parle avec son corps, entre guillemets. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que tu as déjà vu un chien qui appelle au jeu ? Oh bah oui, on reprend l'exemple de la baballe, un chien ou de son jouet qui vient chercher son jouet, qui te le pose au pied et qui commence à remuer le popotin là. Bon, à part d'être aveugle, tu sens bien qu'il veut une interaction avec toi quand même. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler l'appel au jeu, en fait. Ouais. Donc, comme tu dis, remue le popotin. Ah ouais, ça c'est rigolo quand ils font ça. Avec le cul en l'air, en C'est général. ça, exactement. Hop, Ou même et qui t'aboie dessus un petit peu. Hein. Il t'interpelle. Ouais, il peut aboyer dessus, voilà. Et puis, il te jappe. là, il a les yeux bien pétillants. Et puis... Tout à fait. Non, nous ne nous sommes pas transformés en chiens. C'est pour bien exprimer l'appel au jeu du chien. Donc, il est important, à mon sens, de savoir décoder quand le chien il est dans un jeu sain et positif, on va dire, entre guillemets, ou quand le chien monte vraiment trop dans l'excitation. Et du coup, on peut peut-être repartir avec le feu tricolore. On repart là-dessus. Allez, c'est parti. Comme nous avions fait avec les signaux d'apaisement. Exactement. Feu vert, feu orange, feu rouge. Voilà, exactement. Donc le feu vert, c'est quand un chien, il a le corps, un peu comme dans l'appel au jeu, hein, on voit qu'il est souple, là, il a le cul qui tendine un petit peu, il allait un petit peu, les yeux sont brillants, le regard pétillant du ouais, allez, on joue. Mmh. Et on voit que le chien, il arrive à interagir avec toi, il arrive à stopper tranquillement, si tu lui demandes de stopper. On voit qu'il y a une interaction dans le jeu, en fait. Oui. Voilà. Ça, pour moi, c'est le feu vert. C'est une excitation. C'est une bonne excitation. Mmh. Voilà, où le chien est capable de gérer et où l'humain, du coup, va pouvoir arrêter son chien s'il y a besoin. D'accord. Voilà. Donc ensuite, on a le feu orange, où là, le corps peut se raidir. Le jeu, il devient moins fluide. Par exemple, ça peut être un chien qui commence vraiment à avoir un souffle très fort, très saccadé.
Et puis de toute façon, on le voit, hein, le chien là, il est au taquet. C'est limite, si tu ne lances pas la baballe, Ouais, ça va enfin, mal il se y finir. a... Il y a un petit défi, en fait, un peu entre le chien et le maître, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Ouais, Alors D'accord. après, quand ils sont comme ça, il y a certaines personnes qui seront quand même capables d'arrêter leur chien, hein, Oui. mais voilà, faut faire attention. Oui, mais disons Faut que que ça voilà, ça, reste c'est des signes. C'est à ce moment-là qu'il faut arrêter, finalement. C'est mieux. On- Faut que le jeu quand même reste un plaisir pour l'humain et pour le chien. À mon sens, si on arrive dans une excitation où le chien, limite, il joue parce que il est vraiment tellement excité que du coup, il veut sa baballe, il veut son joujou. Enfin voilà, pour moi là, c'est plus correct dans le jeu, on va dire. D'accord. Donc, si on voit les Et signaux de feu orange, on ne doit pas forcer à continuer. c'est mieux d'essayer de pas forcément arrêter totalement, mais peut-être faire une petite pause par exemple. D'accord. Allez, là on pose la balle, on pose le jouet, on pose où on est en train de faire une balade, on s'arrête, enfin voilà, on peut faire une petite pause. Et puis le feu rouge, je dirais, entre guillemets, c'est là où le chien il perd limite le contrôle. Moi, l'image que j'ai envie d'utiliser, je sais pas si... Alors, tout le monde n'a pas ça, tu sais, c'est les trucs où le chien et le gamin, ils sautent, là, les Ah, espèces les de trampolines. trampolines, là. Ouais. Hum. Je sais pas si tu as déjà vu ça, le chien, l'enfant saute sur le trampoline, là, ding, 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 et le chien, il monte en excitation, parce que c'est très excitant de sauter comme ça avec l'enfant. Ou, ouais, voilà, c'est cet exemple-là qui me vient en tête. Et du coup, si le chien est trop excité, il peut perdre le contrôle, du coup, et sans forcément y faire attention, peut mordre, justement, là, dans la situation dans laquelle je te parle. Oui, parce qu'il est trop concentré sur le jeu et qu'il est fou. Ouais, il est super excité. Là, il est à Ouais. fond dans le truc, à sauter. Et du coup, il va être transi parce qu'il est fixé dans son jeu. C'est ça. Et du coup, il peut mordre l'enfant sans forcément. Ouais. Voilà, hein, c'est pas. Oui, c'est pas qu'il veut nuire. Ouais, c'est qu'il a eu peur. Ok. Voilà, exactement. Donc pour moi, alors déjà le trampoline, bon, tout le monde n'en a pas. Hein. Disons un appartement, c'est dur, hein. Mais bon, voilà. Disons que c'est un exemple que j'ai donné qui n'est peut-être pas forcément idéal, qui va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais bon. Après, j'ai envie de te dire, quand on est enfant, tous les lits sont des trampolines et les chiens font pareil. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'était pour donner l'exemple et montrer que vraiment, c'est important de ne pas rentrer dans la zone rouge où le chien est tellement excité que il n'a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Et par exemple, même, j'en reviens au jeu de la balle ou au jeu de tirer, c'est le chien, il a tellement envie de tirer que il peut, sans faire exprès, pareil, prendre la main parce qu'il a tellement envie d'avoir son jouet que il va choper la main, quoi, par exemple. Dans un jeu avec un adulte, hein, du coup, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, toujours prioriser le sécuritaire et puis, voilà, relâcher. Je pense que c'est important, ouais. Oui. Et toujours, surtout, être maître. Être maître, oui. Bon, j'aime pas trop le mot maître, mais oui. Maîtriser la situation, finalement. Maîtriser la situation, garder le contrôle, et voilà. Alors, je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas jouer avec son chien, hein. C'est super de jouer avec son chien. Et c'est important en plus. Et c'est important, et de trouver un jeu qui fasse plaisir aux deux, tant à l'humain qu'au chien. Bon, là, je l'ai déjà dit dans l'émission précédente, mais voilà, c'est aussi important d'apprendre l'autocontrôle, c'est-à-dire que le chien contrôle son excitation dans le jeu. Et c'est bien en lui apprenant dans le jeu pour la vie de tous les jours aussi. Hein. Ouais. Voilà. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce feu rouge? Écoute, je pense que j'ai tout dit. Après, s'il y a des auditeurs qui ont l'habitude de jouer avec leur chien et qui ne savent pas forcément, par exemple, trop décoder cette zone de feu rouge, eh bien, ils peuvent te contacter à la radio pour éventuellement poser leurs questions et savoir comment ils pourraient faire
pour contrôler cette situation avec leur chien. Exactement. Ou alors, aller directement sur ton site internet instinctdelien.com. Exactement. Et comme ça, on retrouve des ateliers super sympas et puis surtout, voilà aussi tes conseils. Merci beaucoup, Lydie. Merci. On revient la semaine prochaine. On parle de quoi la semaine prochaine? Ça sera la surprise. La surprise. Ok, allez. Bon, on va rester sur la surprise. On continue sur les activités, bien entendu, mais voilà. Ça sera la Très surprise bien. de voir de quoi on parle. Ok, merci beaucoup. C'était Les chiens ont la parole et surtout, reste bien à l'écoute de ton chien. C'était Les chiens ont la parole sur Radio Open FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instinctdelien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.